Bonjour à tous. Alors Pearl et moi, nous vous accueillons aujourd'hui dans la cuisine. On s'est dit que c'était le mois de mai, il fait soleil, c'est du changement. Pearl, fais pas la gueule, dis bonjour. Je crois que je vais aller la laisser aller où elle veut parce que là ça ne m'intéresse pas. Peut-être en avoir un autre. Elle est où Zazie par exemple? La maison des chats ici. Alors, on se prend un thé. Bullet journal. Alors c'est... Je vous montre ma page memory parce que quand même au mois de février il a neigé. Alors, par rapport à aujourd'hui on aurait du mal à le croire, mais si, il a neigé. Voilà, alors on va prendre Zazie. Ça c'est Zazie. Oh que les chouchous Zazie. Hein? Puis Zazie elle est beaucoup plus intéressée. Hein. Ouais. Intéressée Zazie? Tu te mets sur mon épaule? Zazie, ce qui l'intéresse surtout, c'est quand il y a quelque chose à manger. Alors, comment allez-vous? Comment avez-vous vécu le mois de février? Ça, c'est une question qui elle mérite. Il faut toujours faire un bilan. Surtout que vous remarquez que j'ai pas préparé mon bijou à l'avance ce mois-ci et que je vous le propose juste un 1er mars. J'aurais presque pu filmer dans le jardin, je sais pas quelle température il fait. Non, apparemment j'aurais pas pu. Ou avec la doudoune chauffante. En février, enfin moi j'avais pris des thèmes très fleuris. J'ai eu beaucoup de neige. Voilà, bon. C'est vrai que on était dans l'observation, dans le silence, et c'était un mois un peu d'entre-deux. Alors là, on espère que tout va repartir. J'ai une pierre de lune parce que j'ai pas pu du tout garder Métatron, ce qui est assez curieux, enfin, ou pas vraiment. Parce qu'en fait, la carte qui était sortie, il y avait entre autres un cheval. Et très rapidement, je suis rentrée en connexion avec celui que j'ai plus. Et ça a été pour moi des nuits dramatiques. Donc j'ai refait un petit quelque chose pour pouvoir avoir une autre pierre. Et en plus, j'en ai changé plusieurs fois. J'ai porté un œil de tigre ce mois-ci et la pierre de lune vient de toute autre chose, d'un auto-traitement que je fais en ce moment. Alors comme on change, puisque le mois de mars, ça va être le printemps, si je ne me trompe pas, je me suis dit que plutôt que de voir un peu ce qui allait se passer, enfin, ou ce qu'on allait faire au niveau énergétique, on transforme tout. D'accord? Du coup, on va tirer une carte qui va être une carte de Ever. Elles m'ont sauté des mains. Et elles sont deux, alors on va essayer de faire en sorte que les chats mangent pas tout. Alors, je suis obligée de prendre les deux parce qu'elles ont vraiment sauté les deux en même temps. Alors elles sont très belles parce que la transformation c'est des cartes avec des papillons. Il y a, je sais pas dans quel sens, maintenant elles ont sauté. Donc il y a la sobriété et on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Moi j'ai déjà eu cette carte. Par contre la sobriété, non. Elle est peut-être pas pour moi celle-là. Alors, est-ce que vous voulez savoir où on va avec cette transformation? Est-ce que vous êtes sobre? Qu'est-ce qu'a dit la carte de la sobriété? Je suis un peu curieuse, hein, un peu beaucoup.
Alors, d'après cette carte, vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité. En purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer des produits chimiques, ce qui n'est pas forcément évident, vous vous rapprochez de votre intuition et de vos sentiments véritables. La sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux. Donc, ah oui. Alors, j'ai prévu, après cet enregistrement, de descendre à la boulangerie, de prendre un petit gâteau et un café. Je ne sais pas si c'est la sobriété, ça. Non, me dit-on. Mais j'irai pas. Voilà, privation. Non, je commencerai demain, c'est dimanche. Demain. Donc, il est évident que... Qu'est-ce que j'essaie on m'avait perturbé là, tous. Donc, on prend cette évolution comme un investissement. C'est pas ça non plus. J'ai raté la page. C'est vraiment le changement, hein. Alors, la sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux. Alors, moi, j'ai commencé un auto-traitement. Je ne fais pas forcément tous les soirs. Ça dépend à l'heure à laquelle je me couche. Mais bon, mais en fait, je le suis quand même. Je ferai quand même mes 21 jours. Donc, pour devenir et rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Alors, moi, je ne vais pas être soutenue. Parce que le coup du café, on m'invite, donc j'appelle pas ça du soutien. Cela est tout à fait normal et il n'y a aucune honte à cela. Hein? Il existe dans chaque ville et village, et même sur Internet, des réunions gratuites basées sur un programme en 12 étapes, quelle que soit l'addiction en question. Comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, ces réunions vous affecteront un parrain, une personne déjà avancée sur le chemin du rétablissement qui sera à votre écoute pour vous aider à rester sobre. Je pense que cette carte, elle s'adresse à quelqu'un ici, mais pas à moi. Alors, addiction ou sobriété d'un proche. Problème de codépendance, détoxication, rétablissement après une rechute, assistance à des personnes qui souhaitent devenir sobres. Donc, je vous laisse voir si vous êtes concerné vous par vous-même ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit j'ai pris trop de ceci ou trop de cela et voilà, ça me pose un problème. C'est déjà bien de l'avouer. Alors, occupons-nous de notre force. Le bazar autour de moi, c'est les chats, hein, faut vous en douter. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Moi, je me sens déjà personnellement forte. Non, c'est vrai, hein, ça va beaucoup mieux. Et les situations difficiles sont l'occasion de constater votre force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. C'est peut-être en relation avec la sobriété. Et cette carte vous encourage à continuer, d'aller de l'avant et à puiser dans la source de force de Dieu. Non, c'est pas ça. Cette carte vous encourage à continuer, à aller de l'avant et à puiser dans la source de force que Dieu vous a donnée. Elle est en vous aujourd'hui et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. À la bonne vôtre. Peut-être que face à une addiction, vous avez envie de jeter l'éponge.
Mais en fait, aujourd'hui, c'est le moment de persévérer. Donc il s'agit d'une épreuve pour vous-même qui vous permettra de prendre la mesure réelle de votre force. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité, plus confiant, car vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. Alors, les situations ou les significations alternatives. On a toujours de l'alternative quelque part. Musculation. Alors moi, je marche tous les jours et comme je n'ai plus de voiture, je fais du vélo. Je suis en bonne voie. La désintox, ça y va ici. Hein. Affirmation de vous-même. Petite phrase tous les matins. Refus de céder. Combat pacifique pour votre santé, votre bien-être. Défense d'une cause. Ah, alors, c'est vrai que au côté défense d'une cause, je ne sais pas si je l'ai dit le mois dernier, mais maintenant je suis bénévole dans la bibliothèque de mon village parce que je défends la lecture. Je trouve que vraiment, même en lisant les blogs, tout ça, il y a un niveau de lecture qui parfois est assez surprenant. Alors je dirais qu'il vaut mieux lire, même si c'est que de ne pas lire du tout, mais parfois c'est quand même consternant. Alors, c'est cette cause que, dans la bienveillance et sans addiction, je vais défendre, ainsi que celle des chats, parce que les chats, comme l'association s'appelle maintenant les chats livres, vous voyez, ça veut tout dire, on a les chats, les livres. Les chats sont souvent... c'est un animal qui est assez délaissé. Il est pratique, il est sympa, donc c'est vrai qu'on a tendance à le garder parce que il vous débarrasse des mouches, des araignées, des souris, des saloperies. Seulement, le petit problème, c'est qu'il se reproduit et ils se reproduisent vite. Trop vite, parce qu'en plus, ils sont même quand ils sont sauvages, ils sont nourris par des personnes qui leur donnent des abris. Donc en fait, ça décale beaucoup de choses et ils se reproduisent très vite. Donc défendre cet animal pour que... Parce que quand il y en a trop, ils sont super mal vus, hein, faut être honnête. Donc défendre cet animal, c'est aussi qu'il soit comme les autres animaux, identifié et stérilisé. Pourquoi ? C'est évident, parce qu'effectivement, déjà, ils sont mieux dans leur quand ils sont pas dans leur vie. Je vais prendre l'exemple du cheval parce que c'est vrai que c'est un animal que je connais mieux. Mais si vous avez un étalon qui ne reproduit jamais, il devient complètement fada et voire extrêmement dangereux. Et donc, c'est un acte d'amour que de faire castrer son cheval. On ne le fait pas pour les juments parce que c'est vraiment très très lourd comme opération. Mais du moment que les mâles non reproducteurs sont castrés, ça permet vraiment de belles choses. Le chat, c'est pareil. Voilà. Donc, si on veut... Il y a énormément, je vois en ce moment... c'est abominable que ce soit la SPA ou les associations qui sont autour et on est vraiment dans un petit... Voilà, je ne suis pas dans une grande ville, je suis pas... C'est affolant le nombre de chats, de chiens qui sont à l'adoption et dont personne ne veut, quoi. Parce qu'on voudrait un animal gratuit, mais un animal gratuit, non, non, parce que si vous le prenez à une association, vous aurez payé d'avance la stérilisation, le chat, il est déjà identifié. Si vous le prenez un peu plus tard, il est même déjà stérilisé. Sinon, vous l'emmenez à la stérilisation, c'est déjà compris dans le prix. Si vous le prenez gratuit, que vous le faites... de toute façon, maintenant, c'est obligatoire, stérilisé et identifié, ça ne vous coûtera pas moins cher, voire même plus cher, parce que les associations et toutes les sociétés de protection animale ont en général des accords vétérinaires qui leur permettent d'avoir un prix un peu plus bas, vu le nombre
le nombre des animaux concernés. Voilà. Alors ça, c'était pour... alors, soyez sobre, aidez. Alors, soutenez. Je ne vais pas dire aider parce qu'on ne peut pas. Mais soutenez ceux qui veulent devenir sobres et restez très très fort et sûr de vous-même. On va choisir, enfin c'est pas moi qui vais la choisir d'ailleurs. Ah oui, c'était la Pyrite le mois dernier. Et en fait, elle m'a pas parlé du tout cette pierre, donc je l'ai pas. La Pyrite ne m'a pas vraiment dit grand chose. Donc pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous porteriez vous au mois de mars? C'est printemps, comme ça là, intuitivement. Alors on me dit une cornaline, elle vient de sortir la carte. Et bah pas loin. Le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est la pierre d'ancrage. Dans toute pratique, hein, que ce soit le yoga, que ce soit les énergies, que ce soit les thérapies énergétiques. Et là, le jaspe rouge, alors la carte, c'est des inspirations. Et la carte nous dit: la vitalité et la santé sont les fondations sur lesquelles repose notre engagement dans le monde et la fécondité de nos entreprises. Je trouve que ça va très bien avec celui qui veut être sobre, parce qu'il veut retrouver la vitalité et la santé, et puis la force, puisque faire féconder, faire grandir nos entreprises, c'est... Donc le jaspe rouge, lui, il me parle, parce que rester ancré dans la réalité, c'est quand même très important. Bon, puis tiens, puis ce sera beaucoup plus pratique de m'ancrer pour mes autotraitements. Donc vous me direz si vous l'avez porté ou pas. Moi j'en ai un. Je n'ai pas avoir besoin d'aller chercher bien. J'aime bien cette pierre. Elle n'est pas forcément jolie, mais elle rayonne par contre. Alors j'ose pas, parce que là, le mois dernier, ça m'a vraiment pas réussi. Est-ce que l'animal totem... J'arrive pas à voir la boîte. Est-ce que on sort un animal totem? Il y a oui. Donc c'est cette carte qui m'a vraiment... qui a déclenché tous les sentiments autour de moi et réfléchir sur le cheval. Ouais, je l'ai fait un peu trop déjà. Et j'avais donc remplacé la pierre qui ne parlait pas par Métatron qui sortait avec le cheval et le hérisson, qui est un animal que j'apprécie beaucoup. Bon, j'ai abandonné. Hein. Alors oui. Il y a des motivés hein, quand même hein, aujourd'hui. Et les motivés, ils ont réfléchi sur le hérisson et le cheval. Oui. Sur le cheval surtout. Oui. Voilà. Ça malheureusement parfois il y a des choses qui vous arrivent dans la vie qui créent une faille où finalement vous devenez quasiment irresponsable de ce que vous faites et c'est pas dans ces cas-là c'est certainement pas ceux à qui vous vous adressez qui sont de bonnes personnes qui vont vous aider et c'est vrai que tomber dans un piège et que ce soit un enfant un objet, ça peut être un objet hein, ça peut être un animal, bon, dans mon cas celui du cheval, c'est toujours très compliqué. Puis j'ai aussi été obligée d'emmener un animal à la SPA, c'était un petit chien que j'aimais beaucoup, c'est très. C'est vraiment, c'était pas à moi hein, ce petit chien. Et c'est par contre moi qui me suis pris la corvée et c'est vraiment douloureux, c'est vraiment laisser un animal, laisser peu importe quoi. Quand on divorce, c'est pareil. Laisser l'ex-mari au tribunal, c'est pas
Ben, ça m'a aussi beaucoup blessé. Enfin, c'est assez compliqué pour moi. Le monde animal me plaît. Donc, ce mois-ci, avec vous êtes plus fort que vous ne le croyez, ouais, très fort. Le gorille. Le gorille avec... je sais plus ce que c'est ce symbole, c'est pas une fleur de vie. Mais le gorille mérite, mérite notre attention, mérite qu'on regarde un peu ce qu'il donne, ce qu'il nous donne, ce qu'il nous offre en tant qu'animal totem. Et comme il est rare quand même qu'on en possède un, enfin qu'il y en ait un qui vive avec nous, ça va être pour moi beaucoup plus facile d'y réfléchir. Des questions ? Pas de questions. Ah, jamais. On y réfléchit, on me demande s'il y a une description de l'animal. Non, parce que vous essayez de rentrer en communication avec l'animal pour voir si dans le cadre des sociétés, enfin des communautés qui vivent avec un animal comme s'ils le portaient sur leur épaule, quoi, ou c'est leur signe, ou c'est... on ne donne pas d'indication, parce que c'est à vous de savoir ce que cet animal vous apporte, et peut-être qu'il vous apporte rien. Donc voilà, c'est à quoi vous fait penser le gorille. Comme ça, si je pose la question, que je vous montre un gorille, à quoi ça vous fait penser? Voilà, un primate très fort. Mais après, qu'est-ce qu'il apporte? Il a le sens de la communauté. De la famille. Et ça, le sens de la famille, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une façon d'entrer en communication avec le monde animal. Peut-être que ce gorille va vous guider vers un autre animal, qui est votre animal totem. Peut-être que le gorille n'est juste qu'un médiateur entre vous et cet animal. Mettre la photo d'un gorille et puis regarder et puis écrire n'importe quoi de ce qui vous vient dessus, c'est un peu ça le principe, parce que ça va vous permettre de rentrer en connexion, en communication avec le monde animal et il en ressortira ce que vous y mettez quelque part. Voilà. Bon, elle vous a plu ma cuisine? Vous voulez voir Gamora? J'ai présenté un peu quelques chats d'ici, donc quelques chats de l'association Chat Libre. Alors ceux-là ne sont pas à l'adoption. Comme je l'ai dit, maintenant il va me falloir beaucoup de temps avant de me séparer d'un animal, à moins que ce soit avec quelqu'un que je connais très très bien et depuis longtemps. Il y a Gamora. Alors Gamora, c'est vraiment mon chat. Enfin, non, je suis son humaine, très honnête. Elle m'a choisi et elle est chouette, hein. Elle va aussi aller à la stérilisation bientôt, en même temps que tout le monde. On va faire un transport. Hein. 4 chats à occuper le vétérinaire. Et puis, ben, Gamora, c'est vraiment une petite chatte mignonne. Elle est marrante, elle dort avec moi. Enfin, c'est mon bébé, c'est elle qui a décidé d'être mon bébé. Moi, je vais pas la chercher. Hein. Il y a des fois, dormir toute la nuit avec sa tête là, qui sussouille et qui tétouille, bon, ça va. Ça va, moi je dors très bien, mais il y en a que ça. Non, on touche pas aux affaires. On touche pas aux affaires. Et elle est joueuse et elle est marrante. Donc voilà, Gamora, le chat qui m'a choisi. Et voilà, donc on va terminer cette émission. Je vous souhaite un très bon mois de mars. J'espère que le mois de février va être fleuri, ensoleillé, plein de belles randonnées à vélo. Le mois de mars, fleuri, tout ça, le soleil, un petit peu plus de chaleur, et puis la marche, le vélo.
la désintox, pas d'addiction. Et puis on se retrouve le mois prochain pour voir un peu ce que vous en avez fait dans votre bullet journal. Je promets tous les mois que je le montre, en fait, je manque de temps et c'est vrai que je le fais pas. Je vais m'organiser un peu mieux, c'est le principe d'ailleurs. Voilà, et ben je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à la prochaine!